Bonjour à tous. Bonjour à tous. Tout le monde nous entend, donc bienvenue à ce nouveau Bonjour. webinaire. Bienvenue à ce nouveau webinaire pour le premier de 2025. Donc, déjà, toutes les personnes, on va vous demander de couper vos micros, sauf quand vous aurez besoin d'intervenir, afin qu'on puisse avoir la meilleure des visios possibles. Ce webinaire, initialement, il était fait pour gestion, la gestion de la graduation donc de notre éclairage public. Et donc, finalement, on a changé de sujet et cette fois-ci, ce sera le nouveau contrat de maintenance. Donc, c'est très important de pouvoir d'abord vous présenter ceci. Dès maintenant, commencer à pouvoir déclarer vos pannes, mais bien plus que ça. Et donc, les équipes vous expliqueront. Et ensuite, on attaquera donc, pour le 16 janvier la graduation de l'éclairage public avec la gestion. On va passer donc pour rappel, donc on va passer à la slide suivante. Donc pour rappel, on a à peu près en 2021, on a attaqué un programme innovant dans le cadre de la démarche performantielle sur les 197 communes du département du Rhône. Il y en a à peu près 140 actuellement qui sont dans la démarche performantielle. Donc la démarche performantielle, ça consiste à remplacer l'ensemble de l'éclairage actuel par de la LED sur l'ensemble des points lumineux et sur lequel on vient y mettre par la suite des nœuds connectés qui permettent de faire de la télégestion au point lumineux. Là, actuellement, on en a fait à peu près 30 000. On massifie essentiellement depuis 2023, ça a commencé. 2024, on a massifié énormément. Et 2025, on va continuer à massifier énormément. N'hésitez pas d'ailleurs pour les communes qui ne sont pas encore, qui sont encore hésitantes, n'hésitez pas à nous appeler parce qu'on aura, comme maintenant on est passé dans la phase de massification sur laquelle on a des marchés qui sont très intéressants. Ça peut être intéressant de vous poser des questions et de se poser la question si ce n'est pas le moment de passer à la démarche performantielle. Donc la démarche performantielle, c'est 100 000 points lumineux et 4 500 armoires. Et c'est aussi 5 contrats qui ont été nécessaires. Il y a un premier marché qui consiste à acheter en très grande quantité de l'éclairage auprès de nos fournisseurs, donc avec des tarifs très intéressants. C'est relativement rare que ce soit un syndicat qui achète le matériel. Ensuite, on a un marché qui concerne l'installation par les entreprises de la région sur chacune de vos communes, donc des sociétés qui connaissent votre territoire. On a un troisième marché aussi pour connaître et faire un diagnostic de l'ensemble des communes qui sont intéressées dans le cadre de la démarche performantielle, parce qu'on se doit d'avoir de belles réalisations. Et en même temps, c'est l'occasion de remettre des armoires à jour, d'avoir un réseau électrique qui, à nouveau, soit optimum. Le quatrième marché, c'est le marché de la télégestion qui nous permet de piloter chaque point lumineux. Et il y a un cinquième marché qui est le marché de maintenance qui est arrivé en fin de vie, fin 2024. Donc, c'est l'objet de cette visio. Et sur lequel on a décidé de changer différentes choses. À la fois, on a intégré dans ce nouveau marché à la fois l'ancien système avec des tournées nocturnes, mais il y a aussi le nouveau système qui vous sera présenté. Mais ce qui est important aussi, c'est comment vous allez faire pour déclarer vos pannes sur un logiciel qu'on a développé avec un outil beaucoup plus convivial qu'avant. On va passer au point suivant. Donc, on se laisse la parole à Xavier Desrumeaux, notre directeur des services techniques, et aussi notre DGS actuellement. Merci, M. Lebrun. Peut-être faire juste un tour de table assez rapide. On aurait pu. Donc, autour de la table, il y a Théo Duplu, qui est notre civiliste et qui vous expliquera ce qui a été mis en place au syndicat. On a Lisa Molinari qui est arrivée récemment et depuis le 2 janvier et qui va aider Théo dans ses tâches. Et on remercie aussi Mathilde Amoureau qui a fait ce PowerPoint. Donc, le nouveau marché
qui est différent de l'ancien. Donc la gestion des pannes, étant donné qu'on a un grand nombre de communes qui sont passées à des démarche performantielle, on a une vision sur les points lumineux. Donc il y a l'automatisation via le système de télégestion qui nous permet de voir les pannes directement sur les points lumineux. Donc on parle bien de points lumineux et pas alarmants. Pour les autres communes qui ne sont pas passées en démarche performantielle, il y a toujours la possibilité de signaler manuellement les pannes auprès du logiciel qu'on vous montrera tout à l'heure. Il n'y a plus des tournées nocturnes automatiques. Les tournées périodiques n'ont plus lieu d'être. Par contre, elles sont toujours existantes, c'est-à-dire qu'on pourra toujours faire des tournées, soit nocturnes, soit diurnes, en fonction de la demande de la commune. Une autre variante, c'est les délais d'urgence. On ne parle plus de 4 heures, on parle de 2 heures, avec une situation sur les accidents et les dangers immédiats. Ces interventions d'urgence seront couvertes directement par le SIDER. On fait toujours des petits travaux et des pannages complexes, et on viendra en détail tout à l'heure. Et puis, tout ce qui est demande communale exceptionnelle, 2 heures, 4 heures, 2 heures, 48 heures et 7 jours, où là, ce sera des facturations selon les prestations. On a, et c'est la grande nouveauté, une nouvelle plateforme de gestion qui est plus interactive et ergonomique, et on vous le présentera à l'issue. Il ne veut plus changer de page. Pourquoi? Hop. Donc, le service maintenance. On va peut-être décrire le service maintenance. Donc, le service maintenance, actuellement, on avait besoin de clarifier un petit peu les interlocuteurs au niveau des communes. Dans le cadre du nouveau marché, avant, on avait 11 lots. Maintenant, nous en avons 4. Et donc, ça nous a permis de modifier l'organisation. Le lot 1, c'est le lot du nord-est. Il y a 82 communes, à peu près 32 000 points lumineux. Et vos interlocuteurs, ce sera Jordan Cognard et en même temps Claude Enfusio. N'oublions pas que nous avons toujours un référent technique qui est Sylvain Beaupelet et un référent administratif qui est Yann Fraisse. Concernant le lot 2, actuellement le lot 2 n'est pas attribué. L'attribution se fera, donc on reste encore sur l'ancien marché. Et donc, on fonctionne encore avec différents interlocuteurs. Sur ce périmètre, on fonctionne avec les restes du marché précédent où il y avait les 11. Ça va durer pendant encore à peu près un mois et demi. On attribuera à la fin de l'année, à la fin du mois de janvier, et ce sera en fonctionnement à partir de mi-février. Le lot 2, ce sera 48 communes, 22 000 points lumineux. Donc, ce sera Claudio Enfusio et Jordan Cognard. Vous remarquerez qu'on intervertit, on a des binômes de telle manière qu'il y a un référent sur un territoire, mais il est en appui sur le deuxième territoire. Nous avons le lot 3 et le secteur sud-ouest, 54 communes, à peu près 21 000 points lumineux. Stéphane Thévenet et Abdella Ali. Et sur le lot 4, 12 communes, 16 500 points lumineux. Et là, on intervertit, c'est Abdella Ali, votre référent technique principal, et Stéphane Thévenet qui est en appui. Donc aujourd'hui, une entreprise et 2 regroupements d'entreprises sur le territoire du CIDE travaillent avec le syndicat pour assurer la maintenance de l'éclairage public. Donc, sur le lot 1, c'est Sobeca. Le lot 2, comme on l'a dit, il n'est pas attribué. Le lot 3, c'est Serpollet, en groupement avec Rampa et MGE. Le lot 4, ADG, Balthazar et Serp. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est la maintenance des pannes. Comment vont se dérouler cette maintenance et de quelle manière ça va être pris en compte. Donc pour la maintenance curative régulière, il y aura un listing quotidien qui sera envoyé à nos entreprises. Donc ce listing sera fait par nos techniciens de secteur qui vous ont été présentés dans la slide précédente.
Et ce listing sera envoyé avant midi à l'entreprise. L'entreprise aura 36 heures après la notification de ce listing, au maximum 36 heures, pour traiter ces pannes. Sur la maintenance curative, il y aura différents délais, des déclenchements sur événement à la demande. Ça ne change pas par rapport au marché précédent. Il y a une grosse particularité, c'est que si une panne a été déclarée et soi-disant résolue, c'est-à-dire que la panne a été traitée par l'entreprise, et cette panne venait à réapparaître dans les 30 jours suivant cette résolution de panne, l'entreprise réinterviendrait sans rémunération en plus du listing quotidien. Alors, vous allez voir comment est établi le listing. À partir de quand change-t-on de prestataire? C'est dès début janvier. Donc là, nous avons changé en fonction du lot, à part le lot 2, nous avons changé déjà de prestataire. C'est pour ça qu'il fallait faire rapidement ce webinaire qui vous permettra de comprendre comment fonctionne la maintenance de demain et comment faire ces déclarations de panne. Dans le marché, comment ça a été prévu? Comment on établit le listing? Donc, on vous a dit que, en fonction de si votre commune était passée en démarche performantielle ou pas, si elle est passée en démarche performantielle, nos équipes ont les relevés de panne chaque matin au niveau du SIDER et sont en mesure de déclarer les pannes au niveau de l'entreprise en question. Si vous n'êtes pas en démarche, si votre commune n'a pas effectué la démarche performantielle, ce sera à la charge de la commune de déclarer la panne auprès du SIDER ou de demander une tournée diurne ou nocturne afin que celle-ci soit traitée en une seule fois. Comment on a calculé ce taux de panne? Les objectifs du SIDER, c'est d'arriver à moins de 2% de panne par rapport aux ouvrages. Dans notre marché, on a été un peu plus large. On a pris un taux de panne de 7%, ce qui fait que sur le lot, on déclarera environ, c'est environ, parce que c'est annuellement parlant, on parle de nombre de pannes déclarées à l'année, d'environ 10 pannes par jour ouvrées. Pour le lot 2, 7 pannes, pour le lot 3, 7 pannes, et pour le lot 4, 6 pannes. Cette quantité pourra être révisée annuellement en fonction des évolutions du nombre d'ouvrages et du nombre de jours ouvrés. La maintenance curative. Alors, on voit qu'on a plusieurs éléments. Les urgences pour continuité de service, accidents, intervention de secours, police, pompiers, c'est des interventions qui sont en 2 heures maximum. Auparavant, c'était 4 heures. Ces opérations-là ne seront pas facturées à la commune. Un dépannage express sur demande de la commune, on demande à l'entreprise d'intervenir pour remettre, parce que la commune souhaite que l'éclairage soit remis en moins de 2 heures. À ce moment-là, c'est possible, mais cette intervention sera facturée au niveau de la commune. On peut demander un dépannage express en 48 heures maximum. Et c'est pareil, ce sont des prestations qui seront répercutées au niveau de la commune. Dépannage classique, 7 jours calendaires, il ne devrait pas en avoir ou très peu. Que comprend un dépannage? Donc, la visite sur site d'une équipe avec nacelle, matériel et consommable. C'est-à-dire qu'une équipe, quand elle va venir, quand on aura observé une panne et qu'il y aurait eu un déclenchement, l'entreprise va envoyer une équipe et avec une nacelle et viendra vérifier que le luminaire ne fonctionne pas et devra, dans la majorité des cas, remettre en fonctionnement cet éclairage en service. Donc tout ce qui est porte-fusible, amorceur, driver, c'est compris dans cette prestation-là.
Il y aura les mises en sécurité, diagnostic et petites réparations, et forcément, derrière, un compte-rendu sur les pannes en question. Disons, l'entreprise nous dira ce qui a été fait afin qu'on puisse prendre les mesures nécessaires. On précise qu'un dépannage n'amène pas forcément une résolution de panne. Il y a des pannes complexes où le fait d'envoyer une équipe ne résout pas tout de suite la solution. Donc là, ça nécessitera un diagnostic supplémentaire et forcément un devis en fonction. Ça peut être un câble sectionné, ça peut être plein de choses comme ça. Ce qui n'est pas intégré à la démarche préférentielle. Les communes qui ne sont pas passées à la démarche préférentielle, ce qu'on appelle les visites systématiques dites relampage, peuvent être effectuées à la demande de la commune. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on faisait un relampage tous les 4 ans des luminaires parce que c'était dû au vieillissement des sources. Le relampage, ça consiste à remplacer la source lumineuse existante par le même type de source, que je tiens bien à préciser, par le même type de source. C'est-à-dire que si vous avez une source sodium, on remplacera par une source sodium et pas par des artefacts de source. Les tournées nocturnes et diurnes pourront être effectuées, mais cette fois-ci à la demande de la commune et facturées en fonction. Donc ça veut dire que ce n'est plus une obligation, que ce soit des trimestriels, des mensuels. Ça peut être 2 mensuels coup sur coup, ça peut être au bout de 6 mois, ça peut être comme ça. Ça, ce sont pour les communes qui ne sont pas intégrées à la démarche performantielle. Bien sûr, on pourra vous conseiller, s'il est nécessaire ou pas, de faire ce relampage. Alors, juste un petit point réglementation. Le marché de maintenance, ce n'est pas qu'une entreprise qui vient faire du dépannage. Le marché de maintenance, c'est l'exploitation de l'éclairage public. L'entreprise se doit d'avoir un chargé d'exploitation qui doit assurer l'exploitation et le bon fonctionnement du réseau d'éclairage public, délivrer les autorisations d'accès au réseau, d'assurer la coordination de la prévention des risques, assurer la coordination des interventions avec le concessionnaire du réseau de distribution publique d'énergie, désigner les chargés de consignation, veiller aux mesures d'urgence, permanence, astreinte et dépannage 24 heures sur 24, tous les jours, mise hors tension des installations dangereuses. Donc, c'est que l'entreprise a une responsabilité et on tenait à la rappeler. Donc, c'est géré indirectement quand des personnes ouvrent l'armoire et viennent à remonter des disjoncteurs, on est hors cadre. Les travaux. Alors, dans ce marché, on pourra faire des petits travaux. Donc, ça va être des travaux liés à la maintenance SIDER ou commune. C'est-à-dire qu'on a vu que l'entreprise se déplaçait sur un point lumineux, elle ne peut pas remettre en fonctionnement derrière. Ça engendre des travaux. Changer une portion de câble, changer un tronçon de câble, changer un câble. Voilà, ça fait partie de petits travaux liés à la maintenance. Alors, avec une petite différence, c'est qu'avant, il y avait l'entreprise qui faisait le devis. À l'heure actuelle, le devis pourra être émis aussi par le SIDER. Quand ce sont des opérations simples, nos techniciens seront en mesure de réaliser des devis. Ce qui permettra de gagner du temps. De gagner du temps, tout à fait. Les travaux neufs de faible envergure, vous avez 3-4 points lumineux à rajouter sur une commune. Le marché de maintenance pourra faire ces travaux-là. Donc pareil, toujours avec projet de devis par le SIDER ou par l'entreprise titulaire du marché. Alors les petits travaux liés à l'éclairage public. Il y a aussi les déplacements d'ouvrages pour un tiers ou pour une commune. Vous avez un lotisseur qui vient faire un immeuble, il faut déplacer le candélabre, ce sera
le marché de maintenance sera en mesure de traiter ce déplacement d'ouvrage. Les rétrocessions de lotissements et de zones d'activité, la création de nouveaux points d'éclairage public et la réparation des ouvrages. Donc, le suivi administratif. Donc, il y a l'attente de l'accord commune. La commune est toujours dans le process. La commune est consultée. La commune valide la consultation. Il y a un bon de commande qui est émis. L'entreprise définit, avec le SIDER, on définit des dates. Il y a la rédaction du rapport, les photos, les mises à jour, le contrôle et la validation par le SIDER, et on clôture le dossier. La commune n'est pas d'accord avec le devis émis ou sur la solution, elle refuse le devis et on repart au point précédent. Les objectifs de ce nouveau marché de maintenance, c'est assurer une réactivité importante en matière de maintenance curative. Vous avez vu que maintenant, on n'attend pas 3 mois avant d'intervenir, c'est au fil de l'eau, les pannes remontent et on traite au fil de l'eau les pannes. Alors, vous avez vu qu'on ne pourrait pas traiter 50 pannes par jour. En moyenne, c'est aux alentours de 10 pannes, 15 pannes par jour, mais journalièrement. On est bien d'accord que toute la semaine des jours ouvrés, il y aura du traitement de ces pannes. Attention, ça remonte pour celles qui sont équipées, bien sûr, de la télégestion. De la télégestion. Donc, pour ceux qui ont fait la démarche performantielle. On assure une continuité de service plus importante, surtout avec les LED. On rappelle que les LED, tous les luminaires LED sont garantis 10 ans pour ceux qui sont passés en démarche performantielle, ce qui n'était pas le cas avant. Le SIDER sera plus flexible dans l'organisation de la maintenance. Cette organisation est gérée par les services de la maintenance et on doit pouvoir s'adapter continuellement le besoin de l'éclairage selon l'usage. Les années où il fallait plus on éclairait, plus on se portait, sont bien loin. On va parler un petit peu des sinistres. Le sinistre prend une part importante au niveau du SIDER. On s'aperçoit à ce jour que beaucoup de sinistres ne sont pas pris en charge par nos assurances, faute de documents transmis par les communes, style tiers identifié, style... parce que quand on n'a pas d'informations, on ne peut pas, et l'assurance ne prendra pas en charge les sinistres. Donc, on a besoin de vous. On a besoin de vos informations. Vous êtes au plus près des sinistres, généralement. Donc, on a besoin de vous. Donc, la transmission, ça peut être par la transmission du constat. La commune doit transmettre le dépôt de plainte, le constat, ou à minima les coordonnées du tiers. Ensuite, le SIDER complète le deuxième volet du constat, ce qui permet de le transférer à l'assurance ou de prendre contact directement avec la personne qui a causé le sinistre en vue de prendre en charge ce sinistre. Si nous n'avons pas ces documents, le sinistre ne pourra pas être pris en charge, c'est-à-dire que les coûts resteront à la charge de la commune. C'est vraiment pas ce qu'on souhaite et c'est vraiment qu'on ait le maximum de résolution et de prise en charge par les tiers fautifs. Donc, une collaboration efficace garantit une gestion rapide et optimale des sinistres. Plus vite on a ces informations, plus vite on peut faire la déclaration et plus vite on peut traiter les sinistres. On rappelle ce qu'on entend dans sinistre. C'est un accident de transport. C'est tout événement survenant sur l'espace public impliquant au moins un véhicule ou entraînant des dommages corporels ou matériels. Donc, en cas d'incident sur un élément du patrimoine d'éclairage, la commune réalise le signalement via le logiciel de suivi de maintenance et le SIDER avec les informations pourra traiter ce sinistre. En cas de danger imminent, la commune sollicite tout de suite une intervention en 2 heures
pour que ce sinistre soit pris en compte le plus rapidement possible. Si le danger n'est pas imminent ou immédiat, à ce moment-là, eh ben, ça rentre quand même au niveau du logiciel CIDR et ce sera traité avec un petit peu plus de délai. On rappelle que si le tiers n'est pas identifié, le dossier sera traité au niveau du CIDR parce qu'il faut quand même qu'on remplace le luminaire en question ou le mât en question. Par contre, sera répercuté à la collectivité. On va laisser ça. Bonjour à tous, je vais vous présenter un peu le nouveau logiciel de gestion de maintenance assisté par ordinateur. Donc, est-ce que ça va changer pour vous au niveau de la demande, des demandes de maintenance? Pour ceux qui sont déjà connectés sur le portail CIDR, vous l'avez peut-être déjà remarqué que ça a changé un petit peu. Et puis, il y a un document qui dit que c'est valable depuis le 1er janvier. Voilà, du coup, pour accéder à ce nouveau logiciel, alors déjà, ce nouveau logiciel, pour toute la période de janvier, vous avez vu que le lot 2, les communes du lot 2 vont devoir malheureusement utiliser l'ancien logiciel MECSEP, qui était l'ancien logiciel du GMAO, parce qu'à cause de cette transition, en fait, de l'eau, qu'on n'a pas encore de titulaire au niveau de ce lot-là. Du coup, pour ce nouveau logiciel, pour le reste, on va devoir se connecter au portail CIDR avec les mots de passe et noms d'utilisateurs que vous avez déjà. Et vous avez dû voir un nouveau petit encadré ici en bleu. Il faudra cliquer sur ce module-là pour accéder au portail cartographique. Donc, on va accéder à ce nouveau portail grâce à des identifiants et mots de passe. Les identifiants, on va vous les envoyer bientôt, dans l'heure qui suit. Il faudra répondre à plusieurs réceptions en fait, de ce mail-là pour qu'on vous renvoie un mot de passe. C'est un peu plus sécuritaire. Ça, c'est amené à évoluer. On travaille aussi à faire une authentification unique pour que vous n'ayez pas en fait, deux identifiants et deux mots de passe pour le portail CIDR, pour le portail cartographique. Donc ça, c'est on travaille dessus. Ensuite, vous allez avoir deux modules sur le nouveau portail cartographie. Un module de demande de consultation des patrimoines CIDR et un module de retour commune DB. Ce module-là, ce sera juste pour ceux qui adhèrent à la démarche préférentielle. On pourra cliquer sur ce module-là. Enfin, nous sommes dans la carte. Et pour faire une demande, il suffira de cliquer d'abord sur demande de maintenance, qui vous ouvrira une fenêtre. Dans cette fenêtre-là, vous allez avoir toutes les demandes que vous avez faites. On clique sur nouveau. On clique sur le nouveau, le petit 2. Donc le petit plus. Le petit plus. Et on va pouvoir remplir toute notre demande. Donc, on ajoute une nouvelle demande avec le nom du demandeur, la fonction, le numéro de téléphone, etc. Alors, je préciserai le nom du demandeur. Ce qui est bien, c'est un nom d'une personne, ce qui permet, en cas de questionnement supplémentaire, de rappeler cette personne-là. Si c'est marqué commune d'un tel, ça ne sert pas à grand-chose. Plus on est précis et plus on pourra rappeler la personne en question. On sait déjà que c'est la commune. C'est telle commune. Voilà, on sait. Ensuite, on remplit la description du problème et on va venir identifier le point lumineux en défaut ou bien l'armoire. Pour ça, il faudra cliquer sur le plus du point lumineux ou de l'armoire. Et quand on clique sur le plus, on va pouvoir soit sélectionner sur la carte, soit renseigner le numéro d'ouvrage ou l'armoire quand on le connaît. Donc, il suffit de remplir le numéro d'ouvrage qui va venir s'implémenter ici. Ou bien, on clique sur sélectionner sur la carte, on sélectionne sur la carte
qui vient aussi incrémenter cette liste. On clique sur Associer. Et ensuite, la demande est faite. On va voir les points qu'on vient d'associer de notre demande apparaître sur la carte. Associer est très important. Il vous permet de rattacher les différents points lumineux qui sont concernés. Exactement. Donc, différents symboles, différentes fonctions, des interventions, des visites, des devis. On fait remonter aussi tout ce qui est panne de télégestion. Donc, vous pouvez le voir sur la carte. Mais pas que. On va avoir donc, tout l'éclairage public. On va avoir aussi les chantiers et les travaux en cours que vous avez sur votre commune. On va avoir tout ce qui est l'ADP. Si vous cliquez ici, vous aurez toute l'électricité, c'est-à-dire basse tension, haute tension, l'Enedis, tout votre parc photovoltaïque, RVE et réseau de chaleur. Donc tout ça dans une carte. Peut-être préciser que tout ce qui est devis en cours, vous le verrez apparaître tout de suite sur la cartographie aussi. Ça, ça va vraiment être un suivi général en fait, de toutes les opérations en cours du CDR sur une carte. C'est plus intuitif. L'idée par la suite, c'est que vous puissiez vraiment avoir déjà une bonne connaissance de votre parc, mais pas seulement d'éclairage public, mais électrique, photovoltaïque. Mais par la suite, cette plateforme vous servira à la fois de connaître tout ce qui est lié à votre commune et géré par le CIDER. Exactement. Et puis enfin, vous avez aussi, et ça on pourra peut-être le voir, je ne sais plus après, le CIDER s'occupe du plan simplifié du corps de rue. Ouais. Alors c'est tout à fait, c'est le PCRS, plan communal de corps de rue simplifié. Et vous verrez, vous avez vraiment une très très bonne définition à 5 cm près de votre commune. Exactement. Donc en gros, pour voir le PCRS sur votre commune, tout ce que vous allez à faire ici, ça sera de zoomer avec la molette. Et quand vous êtes assez près du sol, l'image satellite va apparaître en haute définition. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Donc ça, c'est tout automatique. Ici, sur la gauche, vous allez avoir d'autres petites fonctions, autres que les demandes. Pour information, vous pouvez avoir toutes les informations, des stats, etc. sur votre commune. Je vous laisserai jeter un coup d'œil. Et ici, vous pourrez chercher des luminaires précis ou des ouvrages, etc. Dernière petite chose, en bas, vous allez avoir le contact du support et puis, on ne voit pas là, mais notre email, cartographie@cider.fr, si vous avez des retours à faire. Et aussi, vous avez un petit lien qui va vous mener vers un tutoriel de comment utiliser cette application-là. Donc, qui sera évolutif, bien sûr. Donc voilà, ça c'est un outil qui est amené à évoluer, bien sûr, avec vos retours, avec nos retours des entreprises, des techniciens. Et on va intégrer de plus en plus de choses dans cet outil cartographique. Par exemple, l'application Prophétie, qui vous sert actuellement à faire des demandes de travaux neufs. Ça, bientôt, on va pouvoir le faire dans cette même application. On espère que cet outil, ça sera un outil central pour consulter absolument tout ce que vous avez besoin de consulter en fait, au niveau du CIDER et de pouvoir communiquer commune et CIDER avec plus de fluidité. C'est déjà cet outil qui, pour les communes qui sont passées en démarche performantielle et qui ont déjà été amenées à avancer sur le projet et de suivre point lumineux par point lumineux l'avancement, c'est déjà cet outil qui a déjà été utilisé et qui nous a semblé intéressant de déployer sur l'ensemble des compétences du CIDER. On va peut-être passer sur les questions. Je vois que sur la conversation, un dossier en cours géré jusqu'à aujourd'hui. Le dossier qui était engagé avant fin 2024 sera géré par l'entreprise en question. Le nouveau marché débute, c'est pour toute nouvelle opération à partir
du 2 janvier. Ce seront les nouvelles entreprises qui prendront, mais tout ce qui est engagé sera terminé par l'entreprise en question. Il y avait d'autres questions avant cette. Alors, quid des lotissements privés qui ne sont pas passés en LED, où jusqu'à maintenant les petites interventions étaient prises en charge par la maintenance? Alors, lotissement privé, normalement, s'il n'y a pas eu de rétrocession à la commune, nous ne devrions pas mettre les pieds dans le lotissement privé. Donc là, ce sera à la commune de revenir vers nous en disant qu'est-ce qu'ils souhaitent appliquer par rapport à ce lotissement privé pour qu'on puisse intervenir ou non par rapport à ça. En gros, est-ce que ce lotissement privé, est-ce que l'éclairage public de ce lotissement privé rentre dans le patrimoine de la commune, donc par délégation du SIDER? Alors, alors, bonjour, nous avons quelques problèmes de panne module de télégestion. Est-ce que les causes ont été identifiées et les remplacements à venir? Alors, les modules de télégestion, il y a eu beaucoup d'évolutions. On a découvert beaucoup de choses en cours de développement. Forcément, 30 000 nœuds au cours d'une année soulève quelques questionnements, aussi bien au niveau du SIDER, l'apprentissage de ce nouveau système, mais au niveau de notre prestataire, pour ne pas le citer, Comatélec. On évolue très vite et très rapidement sur ce système-là. On identifie pratiquement maintenant toutes les pannes. Il reste encore quelques sujets, mais qui deviennent à la marge, donc on devrait être en mesure de régler ces problématiques rapidement. Autre question sur la commune d'Amplepuis. Certains éclairages LED ont été posés avant la démarche performantielle et la remontée de dysfonctionnement ne se fait pas automatiquement. Quid de ces éclairages ou s'ils tombent en panne, on demande une tournée diurne ou nocturne, étant donné qu'on a fait la démarche performantielle, il suffit de faire un mail et c'est pris en compte avec une intervention dans les 36 heures. Alors, plusieurs questions dans cette question. Les anciens éclairages LED qui ont été posés avant la démarche performantielle, ces éclairages LED, normalement, on devrait positionner, si ça n'a pas déjà été fait, un module sur ce mât-là qui permettra, contrairement à la démarche performantielle, de faire du on-off et de voir l'état du luminaire, mais en aucun cas de faire de l'abaissement comme on peut faire avec la démarche performantielle. Dessus, par rapport à ça, si jamais vous constatez quand même qu'un éclairage LED n'est pas en fonctionnement et qu'il n'a pas été pris en compte par le SIDER, vous pouvez faire sur le logiciel que vous a montré Théo une déclaration de panne et ce sera pris en compte et résolu dans les plus brefs délais. On est sur un sujet qui est très important. Bien sûr, nous avons... Alors, là, je raisonne pour les communes qui ont déjà le système de détection, enfin, le système de télégestion installé sur les points lumineux. Donc, on a les remontées de panne, mais il peut y avoir aussi un problème sur la télégestion en tant que telle, sur le point lumineux. Donc, il est toujours important, si vous remarquez quelque chose, aussi, pourquoi pas de venir le compléter si vous vous rendez compte qu'il n'y a pas le traitement qui se fait par le SIDER, parce que lorsqu'on détecte une panne, la plupart du temps, ça va être transparent pour vous. Mais il peut y avoir un problème de communication que nous ne verrions pas. Et surtout, dans cette phase d'installation, de massification, où il peut y avoir 2-3 petits loupés à droite à gauche. Et je préciserai juste que quand on parle d'intervention dans les 36 heures, c'est bien à partir du moment où la panne a été prise en compte, a été donnée à l'entreprise, que les 36 heures courent. Donc c'est bien cette prise en compte-là. Je pense que vous avez compris qu'au démarrage,
de ce marché-là, on risque d'avoir, par exemple, par jour, une cinquantaine de pannes. Forcément, ces 50 pannes ne pourront pas être traitées la même journée par l'entreprise. Donc, ça risque de décaler 2-3 jours par rapport à ça. Autre question. Est-ce que les communes seront en contact direct avec le chargé d'exploitation de l'entreprise ou est-ce que le SIDER reste l'interlocuteur? Bonne question. Toutes les questions sont bonnes, mais celle-ci permet de rappeler 3 choses. L'interlocuteur de la commune est le SIDER. Et on tient à ça et on tient à ce que le maximum des échanges soit tracé aussi. Parce que quand on a des problématiques, des différends avec l'entreprise, quand c'est tracé, il est facile de faire agir les clauses du marché. Quand vous avez agi en direct avec l'entreprise, on n'en a pas connaissance, forcément, on ne pourra pas agir comme on peut agir en direct. Les travaux suite à l'ADP en cours, cela va évoluer dans le bon sens. Complet. Si quelqu'un peut me préciser les travaux suite à l'ADP en cours, On est en cours d'installation sur l'IMA, dans tous les cas. Quoi? Ça va se régler en tout cas. Oui, bonjour. Ouais. C'était juste la question pour préciser. C'est Oui, on reste sur les idées d'avant par rapport à l'entreprise qui installe ADP ou là on repasse sur le nouveau marché? Tout ce qui a été commencé. Alors là, on parle du marché de maintenance, on ne parle pas du marché de DP. DP, ça ne change rien du tout. D'accord, c'est bon. C'est vraiment la maintenance. C'est la maintenance préventive et curative. C'est un nouveau marché avec une autre façon d'agir par rapport à ça. Très bien. Donc, on ne change rien. L'ADP reste ADP et on gère l'ADP avec reste l'entreprise de l'ADP. L'ADP reste l'ADP, Très bien. Jean-Christophe, jusqu'à ce que il y a le PV de récollement qui est fait. Et à partir du moment où on considère que les travaux de l'ADP sont terminés, là, on bascule en maintenance. Très bien. Juste encore un petit truc. Je viens de me connecter sur le site avec mes anciens mots de passe et du coup, on n'a pas accès à l'onglet maintenance. On est d'accord? Il faut attendre les nouveaux. Je pense que d'autres personnes vont poser la question. Pour l'instant, à l'issue de ce webinaire, un listing va partir et vous recevrez un mail directement en commune, ce qui nous permettra de vérifier que les adresses soient les bonnes. Et en retour, vous nous faites un accusé réception et à ce moment-là, vous aurez les nouveaux mots de passe. Très bien. Par contre, actuellement, si tu te connectes si tu vas sur Portail, tu aperçois en effet ce nouveau encart, mais c'est vrai que pour l'instant, tu n'as pas l'icône. Non, le nouvel encart, je ne l'aperçois pas. C'est Voilà. pour ça que j'interviens. Voilà. Et je pense que d'autres vont faire comme moi et voilà. Je ne vois pas le nouvel encart. Maintenant. Donc ça, c'est bizarre, ouais. Voilà. À l'instant, là, à l'instant. Je confirme, c'est le cas pour Glazé aussi. Je l'ai, Bon. moi. Ah, d'accord. On va vérifier ça. Merci pour vos retours. Ouais. Autre question, sur le lot 3, il y a 3 prestataires. Comment seront traitées les demandes? Alors, sur le lot 3, particulièrement, ces prestataires nous ont décrit quelle commune était traitée par quelle entreprise. Donc, à ce jour, on pourra vous dire quelle entreprise interviendra. Sachant que, quand même, l'entreprise qui a le marché, c'est Serpollet. Et en cas de problématique, c'est Serpollet qui agira en dernier recours. Si un ouvrage qui n'a pas de numéro, peut-on renseigner l'adresse du luminaire? Alors, c'est embêtant que cet ouvrage n'ait pas de numéro. Là, je vais retourner vers Théo. Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'un ouvrage n'ait pas de numéro? Normalement, c'est impossible. Alors, justement, ça fait partie des petits commentaires que vous nous mettrez en nous disant, voilà, Je peux intervenir oralement? Oui, bien sûr.
Voilà, c'est pour préciser ma question. Il y a sur Chazet d'Azergues des luminaires qui n'ont pas de numéro. Ce sont des luminaires qui sont issus d'une rétrocession d'un lotissement privé vers le domaine public. Et entre la date où la rétrocession a été actée en conseil municipal et la date où la cartographie a été mise mise à jour, sur l'exemple auquel je pense, il y a eu plus d'une année. Donc, ça veut dire qu'avec l'ancien logiciel sur Saint-Air, j'étais incapable de renseigner un numéro d'ouvrage parce qu'il a fallu plus d'un an pour que je l'obtienne sur une rétrocession. Et maintenant, vous pouvez aussi sélectionner directement l'ouvrage sur la cartographie en faisant une nouvelle demande. À condition qu'il apparaisse sur la cartographie. Bien sûr. Là, je parle de points lumineux qui n'apparaissent pas sur la cartographie. Dans ce cas-là, il pourra nous à l'issue d'une appeler, rétrocession. on créera l'ouvrage quand l'ouvrage n'apparaît pas. Ça permettra de mettre à jour notre base de données et vous pourrez faire votre demande. C'est pour ça qu'en bas du logiciel, vous avez vu, vous avez les numéros de téléphone et l'adresse mail de nos cartographes. Nous nous sommes inscrits dernièrement. Est-ce que notre demande sera prise en compte? Alors, dernièrement, vous vous êtes inscrit dernièrement pour la démarche performantielle? Je ne sais pas, M. Cormignot. Est-ce que vous pouvez nous préciser votre demande? Si ça concerne la démarche performantielle, oui. Même si vous êtes inscrit dernièrement, on va traiter votre demande pour que ça soit pris en compte. Et si c'est une panne, forcément, avant aujourd'hui, un mail aura été transmis au CIDER et à partir de ce jour, ça passe par l'outil informatique et votre demande sera prise en compte. Dans le nouvel outil de collecte de panne, est-il possible d'apporter une correction après saisie en cas d'erreur de saisie? C'est-à-dire que la personne fait une déclaration de panne sur le logiciel, puis au moment où elle clique, elle dit « j'ai fait une erreur, est-ce que je peux faire machine arrière ?» On peut modifier la demande, oui. On peut retourner sur la demande qui a été faite. Donc, vous avez la liste de toutes vos demandes. Et vous pouvez modifier des choses, enlever des ouvrages ou remettre un nouvel ouvrage si vous voulez. Ça, c'est les choses qu'on peut faire. D'accord. La commune sera-t-elle en copie du message adressé à l'entreprise dans le cadre de traitement curatif régulier? Intervention. C'est-à-dire que quand, tout à l'heure, on disait que quand les équipes allaient déclencher l'entreprise, cette demande auprès de l'entreprise, est-ce que la commune est destinataire de la prise en compte de cette demande? Alors, il y a un mail pour l'instant qui est envoyé à la création de demande et aussi à la fin d'intervention de l'entreprise. Ce qui est en place. C'est peut-être un point où on affinera par rapport à cette question très pertinemment. Bonjour. Actuellement, les éclairages exceptionnels lors des manifestations sont faits sur une année. Sera-t-il possible de continuer? Alors, programmation à l'année. Si votre commune est passée à la démarche performantielle, ce sera même plus simple qu'avant, c'est-à-dire que ce sont nos équipes au CIDER qui font cette programmation et vous pouvez leur dire ce qu'il faut et ils le programmeront à l'année. Il n'y a plus besoin de passer. Il n'y a plus besoin de faire passer une entreprise comme c'était le cas. Si la commune n'est pas passée à la démarche performantielle, il faudra toujours faire intervenir l'entreprise pour qu'elle programme les horloges. Lors du coup de vent en novembre, nous avons signalé le décrochement du lampadaire. L'intervention s'est limitée à la dépose du lampadaire. La demande de remise en place a été faite. Sera-t-elle prise en compte dans la démarche? Alors, quand le luminaire, donc il y avait la mise en sécurité, donc ça a bien été fait.
si votre commune intègre la démarche performantielle ou va passer rapidement en démarche performantielle, oui, à ce moment-là, ce luminaire-là sera pris en compte et posé lors de la démarche. Maintenant, si ça intervient dans plusieurs mois, il serait opportun que le luminaire soit reposé le plus rapidement possible. Alors, les communes auront-elles accès à la programmation d'éclairage directement suite à la mise en place des LED? Alors, je vais faire une réponse, je ne sais pas si c'est normand ou pas. On vous engage à participer au webinaire de la semaine prochaine et on décrira tout ça. On vous expliquera tout ça par rapport à la démarche performantielle et au logiciel Exedra qui sera transmis aux communes. Quel est le délai contractuel entre l'acceptation de la proposition financière et la résolution définitive? Alors, nous avons mis suivant les types de panne par rapport aux différents projets, fourniture de luminaires, fourniture de mâts, différents délais aux entreprises. La seule chose, c'est que ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que la commande d'un mât, c'est entre 8 et 12 semaines. Un luminaire, c'est entre 7 et 8 semaines. Donc, même si nous avons intervenu, l'entreprise est intervenue rapidement, quand un mât est déposé suite à un accident ou autre, forcément, l'intervention aura été rapide, mais la fourniture, on dépend de cette fourniture-là pour pouvoir reposer. Si un administré nous appelle en donnant juste la rue, si plusieurs dans la rue, comment nous aider sans connaître le numéro, sans connaître le numéro d'ouvrage? La carte a son intérêt, là. Oui, mais c'est d'essayer de cibler au maximum. Alors, si vous donnez le numéro de la rue, c'est toujours ça. Après, essayez de cibler par rapport à votre connaissance de commune au maximum pour aider l'entreprise. Après, dans les commentaires, si le point n'est pas défini précisément, l'entreprise devra faire une recherche plus large qu'un point lumineux. Si nous constatons une panne, devons-nous faire une demande d'intervention ou devons-nous attendre quelques jours que la réparation soit faite puisque la panne aura été détectée par le système? Alors, là, je comprends que vous êtes passé en démarche performantielle, donc normalement, les pannes seront détectées par notre technicien. Rien n'empêche de faire une déclaration sur la plateforme. Dans tous les cas, toutes les pannes seront archivées, donc il n'y aura pas deux détections de panne sur la même panne. Je ne trouve pas de mail concernant le webinaire de la semaine prochaine. Donc, justement, pour ne pas faire de confusion entre aujourd'hui la maintenance et la semaine prochaine la télégestion, nous ferons partir le lien à l'issue de cette réunion. On a eu aussi quelques questions dans l'onglet QR. Alors, pour une demande de maintenance, il faut obligatoirement le numéro d'ouvrage ou la rue, quartier suffit. Le quartier, suivant la taille du quartier, vous êtes dur avec nous et nos équipes. Le but de cette cartographie, comme vous l'a présenté Théo, c'est d'essayer de cibler le plus précisément l'endroit de la panne. Vous voyez, avec l'onglet PCRS, on peut voir précisément l'endroit et on peut définir très précisément l'endroit de la panne. Forcément, si l'administré vous a pas donné le numéro de la rue ou ainsi de suite, ça va être compliqué.
pour une demande de maintenance, comment faire pour les parties pas encore terminées en DP? Toujours par le site, vous faites votre déclaration par le logiciel en question. À partir de quand y aura-t-il une option de pilotage des éclairages publics, exemple pour les horaires d'extinction lors d'événements spécifiques? Alors ça, ce sera expliqué aussi la semaine prochaine. Ouais. C'est avec le logiciel, on vous expliquera ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, ce qu'on peut faire pour votre compte. Donc tout ça sera expliqué la semaine prochaine. On espère vraiment que la maintenance curative va être améliorée en termes de réparation et d'information. On partage la même constatation et on espère aussi que ce nouveau marché de maintenance permettra d'améliorer la réactivité et surtout le taux de résolution des problèmes et que ces problèmes-là ne reviennent pas de façon récurrente. Et c'est pour ça qu'on a mis 30 jours, c'est-à-dire que si le même problème venait à se répéter 2-3 fois pendant une période de 30 jours, l'entreprise ne serait pas rémunérée sur ça. Ce qui, forcément, pour une entreprise, c'est une perte d'argent, donc devrait s'améliorer sur sa pertinence de la réparation et non pas simplement remonter un disjoncteur et repartir. Il semble qu'il y ait une incompréhension entre Soveca, Citellum DP et Cider. Du coup, tout le monde se renvoie la balle, tout au moins, c'est mon ressenti. Alors, je serais intéressé en plus. D'accord. Et ben, Monsieur Tolin, je prendrai rendez-vous directement avec vous pour échanger sur le sujet-là. On réglera le problème ensemble. Est-ce que le réseau est déjà cartographié ou la DP va-t-elle le déclencher? Le réseau, la DP n'est pas censé géoréférencer le réseau. On a un marché de géoréférencement qui est opérationnel en ce moment, qui est en cours, et où on va géoréférencer, c'est-à-dire cartographier de manière très précise avec la profondeur, XY de manière très précise. Tout notre réseau d'éclairage public et tous nos ouvrages, sur tout notre patrimoine, sur tout notre parc d'éclairage. Mais la DP ne va pas géoréférencer les réseaux. Alors, qu'en est-il des demandes de modification d'horaire suite au passage ADP? Devrons-nous passer par cet outil ou bien aurons-nous la main maintenir l'éclairage la nuit, quelques dates par an? Donc, c'est ce qu'on vous expliquera la semaine prochaine avec la démarche performantielle. Ce que vous pourrez faire, ce que vous nous adresserez comme demande, ce qui sera fait par nos services et ce que vous pourrez faire directement. Concernant l'adaptation des puissances souscrites auprès d'EDF, c'est un travail qu'on est en train de faire, où on n'avance pas aussi vite qu'on le souhaite, mais c'est bien pris en compte. J'insiste, M. Desrimeaux, sur ce sujet-là, puisque c'est M. Martino Mirizavini. On est bien effectivement dans l'attente de ces rectifications de puissance et ne pas forcément attendre que toutes les communes soient arrivées au terme de leur démarche pour le faire, puisque les puissances souscrites sont calculées au jour le jour et les abonnements en d'eux-mêmes. On est bien d'accord. Et puis pour nous, c'est pareil, entre gérer au fur et à mesure et gérer l'ensemble, c'est pas le même impact derrière. Alors, est-ce que la carto va faire la distinction entre le point lumineux et la démarche performantielle et les anciens non modifiés? Les anciens non modifiés. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas passés en DP.
Oui, oui, Xavier, bonjour. C'était pour savoir si on allait avoir l'information sur la cartographie, si un point était passé en démarche performantielle ou si c'est un ancien point qui n'a pas encore été traité. On a par exemple des fausses, enfin des projecteurs de sol qui n'ont pas été remplacés, des choses comme ça. Donc il reste encore quelques points qui n'ont pas fait l'objet de la démarche performantielle. Alors, vous pourrez accéder à cette information en cliquant sur l'ouvrage. Oui. Vous aurez toutes les caractéristiques de l'ouvrage avec voilà, le nouveau modèle LED, etc. Ou vous pouvez aussi, dans la légende, activer la visualisation de l'ADP. Là, vous pouvez voir le statut d'avancement d'ADP. Non, mais là c'est une autre question. C'est-à-dire que c'est les 90% de la commune sont passés en DP. Et tout ce qui est mise en valeur, tout ça est hors DP. La mise en valeur, surveillance de la mise en valeur n'est pas prise en compte. Donc la personne souhaite savoir comment elle peut savoir que ça s'est télégéré et elle n'a pas besoin de faire la déclaration de panne, ou la mise en valeur, par exemple, n'est pas télégérée et à ce moment-là, il faut qu'elle fasse la demande de panne. Est-ce que sur la cartographie, il y a une façon facile pour identifier ce point-là? Ça, c'est quelque chose, non pas encore, mais c'est quelque chose que je peux répondre. Merci, c'est exactement ça. D'accord. Aurons-nous un listing des interventions de maintenance réalisées? Listing des informations. Oui, oui, bien sûr. Dans le nouveau logiciel, vous pourrez voir les demandes qui ont été effectuées, et l'avancement en fait de toutes les interventions. Aurons-nous un replay de ce webinaire? Et comme tous les webinaires. Je regarde Mathilde qui me dit oui. Qu'est-ce qui manque? Alors, pour un accident, comment l'adjoint de permanence peut contacter l'astreinte maintenance? Ouais, c'est encore Jean-Christophe, forcément. Non, mais vous comprenez, nous, on a un numéro d'astreinte. Après, c'est pas compliqué, l'IMA, c'est SOBECA. Là, à 2 heures, l'adjoint de permanence, on est 8, enfin, il y en a 8. Comment il peut faire? Il ne va pas pouvoir déclencher une 2 heures. Tout le monde n'aura pas le code, ils n'auront pas d'ordi. Transmettre le numéro d'astreinte de l'entreprise en cas. Le seul risque à ça que je vois, et il faudra être vigilant par rapport à ça, c'est de bien tracer cette demande auprès de l'entreprise. Auprès du CIDER, je veux dire, du CIDER, pour qu'on ait la traçabilité. Actuellement, il y a un numéro d'astreinte, donc on ne va pas le cacher, c'est SOBECA, donc chez nous, ça sera toujours SOBECA, il y a un numéro. On le contactait, il était dans la fiche, il était dans la valisette de l'adjoint. Et moi, mettons moi ou mon suppléant, quelqu'un était informé et dans la foulée, je déclenchais un événement, je déclenchais une 4 heures à l'époque. Donc là, ça sera une 2 heures. Voilà. La procédure est correcte? Très bien. Bon, c'est bon alors. Merci. Et c'était la dernière pour moi. Merci. Dès que nous aurons les nouveaux codes, nous pourrons avoir accès à la maintenance. Donc oui. Dès que vous avez renvoyé le mail, on vous renvoie les codes et vous avez accès directement à la maintenance. D'autres questions? Je suis pas sûre qu'on ait répondu à celle-ci. Lors d'une programmation exceptionnelle, quel sera le délai d'activation? Alors ça va être géré sur le webinaire de la semaine prochaine. Ça c'est pareil, c'est la... D'autres questions? D'autres... De toute façon, il n'y a plus de questions. Peut-être certains veulent intervenir encore. Voilà, écoutez, en tout cas, merci pour votre participation à ce webinaire. On était à peu près
entre 140 et 150 personnes connectées. N'oubliez pas, donc là, il nous a semblé important de faire ce webinaire dès maintenant, parce qu'il est valable, ce webinaire est intéressant à la fois pour les personnes qui sont dans l'ADP, mais aussi pour tous ceux qui ne le sont pas, parce que c'est le nouvel outil pour déclarer. N'oubliez pas, pour les personnes qui sont dans le lot 2, continuez à travailler avec MECSEP pendant encore quelques semaines. On vous invite à être présent au prochain webinaire qui aura lieu donc, le 16 février, même heure à midi. 16 janvier, 16 à 12 heures, comme tous nos webinaires. Et je vous rappelle aussi qu'en effet, ils sont enregistrés, donc vous avez moyen de les consulter à tout moment. Apparemment, il y a M. Montabonne qui a levé la main. Ah, M. Montabonne. Une question? M. Montabonne. Bon. Bon, il y a la question, j'ai tapé la question. Ah, d'accord. La date du prochain web, je suis avec les élus à côté de moi, la date du prochain webinaire, ils n'ont pas l'air d'être au courant. oui, parce que ce qu'on disait, M. Montabonne, c'est qu'à l'issue de ce webinaire-là, on va faire partir le prochain webinaire de la semaine prochaine, le lien pour on l'a fait pour qu'il n'y ait pas de mélange de webinaires et de mauvaises connexions. Donc, dès cet après-midi. Dès cet après-midi, vous avez le lien. Eh bien, écoutez, on met fin donc à ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Merci aussi aux équipes du CIDER qui ont travaillé sur cette présentation, mais qui sont aussi à votre disposition pour vous renseigner sur l'acquisition de cet nouvel outil. À très bientôt et bonne journée. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Bon appétit à tout le monde. Merci à vous aussi. Vous aussi.